It was like any other night when we went to Mia's house. Johnny cooked a tasty dinner. Bonjour à tous, vous le savez, nous vivons dans un monde anxiogène. Alors forcément, vos équipes sont stressées, préoccupées et un peu moins productives. Alors comment faire régner une bonne ambiance au travail? Comment gérer ce stress qui empêche tout le monde de s'épanouir? Eh bien nous allons le savoir tout de suite avec un coach qui est Jean-Paul Lugan. Bonjour. Bonjour. Comme je l'ai dit, vous êtes coach, vous êtes également expert en relations dans les entreprises et vous allez nous expliquer comment arrêter ce stress. Et la première question, c'est de savoir si les salariés sont stressés. Est-ce que c'est pas d'abord de la faute des patrons? Bah écoutez, le stress est une affaire globale. C'est d'abord effectivement une affaire l'affaire des dirigeants qui ont plutôt aujourd'hui un management par les résultats qu'un management par la performance. Et là, il y a un gros dilemme entre les deux. Aujourd'hui, quand vous managez par les résultats, vous générez forcément du stress. Pourquoi? Parce que vous courez après quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui n'est pas contrôlable, c'est le résultat. Ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, et ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'il faut manager par la performance, autrement dit, manager grâce à ce que l'on est capable de mettre en œuvre, la compétence, la motivation, les moyens que l'on a à disposition. Vous avez mené une étude auprès de cadres qui a émis des résultats intéressants, notamment 48% des cadres se disent pas sereins au travail. Alors bon, ça veut quand même dire qu'il y en a 52% qui se disent sereins, c'est déjà pas mal, mais 48% c'est quand même beaucoup. C'est quasiment la moitié des cadres qui se disent être stressés. Alors d'où ça vient ça? Alors écoutez, si on reprend le modèle de Karasek, qui est un chercheur américain, il s'avère que le stress est le résultat de 3 ingrédients, 3 dimensions. D'abord, l'autonomie au travail. Est-ce que je suis un cadre avec une marge d'autonomie? La deuxième, ma charge de travail. Est-ce que je suis surchargé de travail? La troisième, est-ce que finalement j'ai le soutien à la fois de ma hiérarchie et j'ai le soutien aussi de mes collaborateurs? Et quand l'autonomie est faible, la charge de travail est importante et j'ai aucun soutien, alors je suis hyper stressé. Et donc, si on veut réduire le stress des cadres au travail, il faut augmenter leur zone d'autonomie, ce qui devient de plus en plus difficile. Ce que je peux constater, moi, au regard de mes interventions en entreprise, c'est que depuis 2008, il y a une tendance des entreprises qui ont peur à diminuer la partie autonomie des managers pour augmenter la partie mécanique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manage de plus en plus, non plus avec de l'intelligence émotionnelle, mais plutôt avec des processus. Et ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui, c'est de laisser une marge d'autonomie aux cadres pour qu'ils puissent correctement encadrer leurs équipes. Votre étude montre aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les femmes sont plus stressées que les hommes. Comment ça se fait ça? Alors c'est vrai que les femmes sont plus stressées que les hommes pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles sont beaucoup plus impliquées que les hommes de façon générale dans leur travail. Impliquées de façon émotionnelle ou affective? Absolument, absolument. Nous le savons, les femmes sont de façon plus générale plus affectives, plus allocentrées, alors que nous les hommes, nous sommes plutôt égocentrés, donc plutôt en distance vis-à-vis de l'équipe et de nos collaborateurs. Et les femmes étant beaucoup plus impliquées affectivement, elles ont ce souci, c'est qu'elles sont plus stressées. Dans votre étude également, vous montrez que plus on a de salariés de subordonnés en tout cas dans son équipe, et moins on est stressé. Alors ça paraît quand même un peu paradoxal. Normalement, plus on a de personnes sous sa responsabilité, et plus on doit gérer de choses, donc plus on a de stress. Mais là, vous montrez que non. Effectivement, ça paraît... alors c'est peut-être à l'inverse de ce qu'on peut retrouver dans les familles, mais effectivement, plus vous avez de salariés dans une équipe, plus vous êtes en distance de cette équipe. Alors en distance, pourquoi? Parce que vous les voyez moins. Et donc, comme vous les voyez moins, vous avez moins de proximité et donc moins de capacité à être inondé émotionnellement. Oui, à être empathique. Le manager est moins empathique, donc il est moins concerné par tous les problèmes de chacun. Absolument. Il est plus en distance, c'est ce que l'on peut voir dans les équipes, dans le monde sportif, où effectivement, plus vous avez de joueurs, moins vous avez de proximité avec chacun, parce qu'il faut vous occuper de tous et vous avez donc moins de temps. Et pour ceux, alors, des managers qui ont 4, 5, 6 personnes, comment ils font malgré tout pour ne pas générer de stress, alors même qu'ils sont impliqués émotionnellement? Alors, la grande difficulté du manager, c'est de garder la bonne distance. Ce que je leur dis très souvent, c'est mettez en œuvre la stratégie du torero. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure image, mais c'est celle qui parle le plus. Ça veut dire que trop près, vous êtes en danger, trop loin, vous ne toréez plus. Voilà. Donc, il faut toujours savoir garder la distance entre
affection et effectivité du travail, c'est-à-dire entre la partie rationnelle et la partie affective. Allez, donnez-nous maintenant des outils concrets pour réduire le stress. On sait maintenant que dans les grandes entreprises, il y a des salles de jeu, ça peut être une solution, mais il y a quand même d'autres outils, je pense, j'espère. Alors, le premier outil, c'est d'abord soi, c'est-à-dire que très souvent, on se rend compte au niveau du travail, c'est que les gens n'ont pas d'hygiène de vie. Une hygiène de vie, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est bien dormir, c'est bien manger et c'est se dépenser. Or, très souvent, les organisations épuisent les corps, mais ne les ressourcent pas. Il faut savoir, c'est que ce qui est important pour un cadre, notamment, c'est de bien dormir. C'est de quitter son corps le soir quand il se met au lit pour le récupérer le matin plein d'énergie. C'est pas souvent le cas parce qu'il travaille très souvent encore à la maison et il vit la nuit avec ses problèmes. C'est aussi bien manger. Et là, l'alimentation est importante. Or, beaucoup de cadres mangent sur le pouce au niveau du travail, mangent des sandwichs, etc. Ce n'est pas une alimentation. Et la troisième, faire de l'activité physique. Quand on a une charge de travail quotidienne de 10 à 12 heures, il est difficile, après cette journée de travail, de consacrer encore du temps à une activité physique. Donc, le premier outil anti-stress, c'est quand même soi et l'utilisation du corps que l'on peut avoir dans son quotidien. Ensuite, dans son équipe, est-ce que le manager peut instaurer des rites, par exemple, pour réduire ce stress et avoir comme ça une ambiance de cohésion et de bonne humeur? Alors effectivement, déjà, réduire le stress au sein d'une équipe, c'est mettre en place une organisation anti-stress. Comment fait-on? Il faut repérer dans une activité de travail et dans une équipe les zones de tension et confier le management de cette zone de tension à celui qui, dans l'équipe, a le plus de compétences pour le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez aller au travail, s'il y a dans votre activité quelque chose qui peut être pour vous une zone de tension, vous allez savoir à un moment donné, c'est que telle personne va être capable de le prendre. Prenons le monde sportif. Il n'y a rien de mieux pour voir comment on peut gérer dans un match de foot, par exemple, les zones de tension. Vous avez toujours des leaders. Vous allez avoir un leader technique, vous allez avoir un leader tactique, vous allez avoir le grognard. Et l'on sait à un moment donné, dans les temps forts, que l'on va confier ponctuellement à cette personne-là le soin, soit de garder le ballon, soit de pousser l'équipe et donc de gérer cette pression, la pression des résultats. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette organisation anti-stress. Donc, je rappelle que vous êtes Jean-Paul Lugan et vous avez sorti également un bouquin. Absolument, Le changement sans stress, aux éditions Erol. Il est sorti l'année dernière, en 2010. Donc, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous voyez, vous pouvez ne pas être stressé au bureau et puis vous pouvez partir le matin avec le sourire aussi. Au revoir, à bientôt. It was like any other night when we went to meet his house. Johnny cooked a tasty dinner.